Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rebrin et bienvenue dans le son du soir. Aujourd'hui nous étions mercredi et je suis sûr que vous l'aviez totalement oublié tellement on a tous perdu la notion du temps. Pour vous faire vous souvenir de ce soir, je vais vous parler rapidement d'un morceau qui envoie du steak mais que sûrement vous ne connaissez pas. Layla de Eric Clapton. Alors Eric Clapton, si vous ne le connaissez pas, c'est un anglais de 75 ans, guitariste et classé deuxième guitariste le plus ouf derrière Hendrix d'après le magazine The Rolling Stones. Voilà, les burnes sont posées sur la table, on peut continuer. Il est connu pour avoir joué dans plein de groupes durant les années 60-70 et pour sa carrière solo, qu'il a démarré parallèlement à tout ça en 74. Le morceau de ce soir, il l'a écrit quand il était dans le groupe Derek and the Dominos, un groupe éphémère qui ne dure que un an, entre 70 et 71, et c'est pour ça que quand on parle de Layla, on parle que de Eric Clapton la plupart du temps. Le groupe ne sortira qu'un seul album studio, Layla and Other Songs, et c'est dans ce fameux album qu'on trouve, Layla. Avant de parler du morceau en lui-même, j'aimerais ouvrir une mini parenthèse sur le groupe Derek and the Dominos. Parce que quand on écoute leur album, on se rend compte que le groupe aurait pu devenir un classique de l'histoire du rock si les icônes avaient su garder de côté leur querelle personnelle, s'ils ne se droguaient pas massivement et si de manière générale, le groupe avait pas été maudit. Ouais, c'est la fête, et attendez, je vous ai pas parlé du morceau en lui-même. Donc le morceau, quoi qu'il raconte. Déjà ce morceau il s'inspire d'une histoire traditionnelle arabe impliquant une merveilleuse histoire d'amour, Caïs et Layla. Et comme je suis un bon père castor, je m'en vais vous la raconter, asseyez-vous et prenez des gâteaux. Il était une fois Caïs, fils de bédouin et fou amoureux de Layla, une fille belle, magnifique, et qui était sa cousine. Sauf que chez les bédouins, contrairement à chez nous, on ne touche pas à sa cousine, et leur histoire d'amour vole donc en éclats. Caïs devient fou, il s'exile très loin, et Layla est forcée de se marier à un autre homme. Dans sa folie, Caïs entend encore le nom de sa dulcinée qui lui est crié dans sa tête, et ils vivent tous les deux une vie malheureuse l'un de l'autre. Fin. Ouais, donc voilà, ce morceau raconte en gros cette histoire, et Clapton l'a écrite à l'époque parce qu'il était amoureux de la femme d'un de ses potes, George Harrison. Bon, heureusement pour lui, George mourra quelques années plus tard des suites de ses problèmes de drogue, et donc Clapton va récupérer Patty. Oui, c'était le nom de la fille en question. Donc vous voyez, tout se finit bien pour Clapton au final, contrairement à Caïs dans l'histoire que je vous ai racontée juste avant. Et à l'heure où j'écris cette chronique, je suis en train de me demander si le groupe avait réellement pas quelque chose de mystique en fait. Accrochez-vous, je vais m'expliquer. Un groupe éphémère dont les membres sont tous quasi morts, leur titre phare, Layla, titre de leur unique album, est coupé en deux parties. La première super vénère qui rock sa fond, qui raconte l'histoire de Caïs et Layla. Pessimiste et complètement folle, ce qui explique d'ailleurs pourquoi c'est écrit de partout, c'est super fort, et que le refrain c'est la répétition du nom Layla qui est crié. Et la deuxième partie au piano, bien plus pépouse, qui me laisse présager un avenir radieux et optimiste et l'histoire qui nous a été racontée avant. Avenir radieux qui s'applique à Clapton, qui se tapera dans le futur la femme d'un de ses potes, la fameuse Patty, ce qui n'est pas arrivé à Caïs dans l'histoire. Bien trop d'heureuses coïncidences pour que tout ce que je viens de vous dire ne soit pas qu'un heureux hasard. Et je sais pas quel type d'incantation ou de sacrifice Clapton a fait pour qu'il y ait autant de coïncidences flippantes autour d'un seul morceau, mais ce dont je suis sûr c'est que je flippe. Enfin bref, je suis désolé, j'ai craqué. Je vous donne rendez-vous vendredi soir sur cette chaîne, on parlera d'un truc plus joyeux, on parlera de Billy Joel. D'ici là, éclatez-vous bien sur ce morceau qui pourrait devenir un opening d'animé qui dépote, clairement. C'était Rebrin pour le son du soir, bonne soirée. Musique.